Vous salue tous dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai un sujet à avancer dans le cadre des femmes pour être une bonne femme au foyer. Qu'est-ce que tu dois avoir? Avec quoi tu peux lutter dans ton foyer? Et c'est un secret que Dieu a donné à la femme. Et si tu es une femme, tu as ce secret-là, je sais que ton foyer ne peut jamais bouger. Tu seras intact dans ton foyer. Et ces trois caractéristiques, c'est ça que je vais vous montrer. Donc, si tu veux, abonne-toi, like la vidéo et partage. Donc, aussitôt pour continuer, nous allons parler de trois trucs que Dieu a donné à la femme, avec laquelle la femme peut lutter durant toute sa vie, lutter et protéger son foyer. Et personne et aucune chose ne peut pénétrer si tu as ces trois caractéristiques-là. Nous allons citer premièrement la virginité sacrée. Avant de se marier, une femme qui est une vraie femme, une femme qui est une femme solide, doit aller dans le mariage avec la virginité. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui ont des problèmes parce qu'ils ne sont pas allés dans le mariage avec la virginité. Parce qu'ils ne sont pas puceaux avant de rentrer dans le mariage. Ce qui crée beaucoup de problèmes aujourd'hui dans les foyers. Ce qui amène des fois les gens à leur donner des astuces avec lesquelles ils vont vivre alors que Dieu n'a pas donné cette chose à l'homme ou à la femme. Que c'est après on va vous donner des astuces qui va vous aider à vous attendre dans vos foyers. Non. Dieu vous a créé et vous a donné des caractéristiques avec lesquelles vous devez aller dans le mariage. Et ces caractéristiques-là, il y a aussi la virginité aussi dedans. C'est pourquoi dans le temps ancien, si une femme n'est pas vierge, elle doit être lapidée dans la Bible. Vous voyez? Parce que la virginité est tellement sacrée. Mais aujourd'hui, nos jeunes filles, parce que même si tu n'es pas vierge, tu es allé dans le foyer, tu te maries, ça ne fait rien. Ma soeur, la virginité est quelque chose de primordial dans le mariage. Si tu n'es pas vierge avant d'aller dans le foyer, tu auras son problème. Si tu n'es pas puceau avant d'aller dans le mariage, tu auras toujours son problème. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui vont chez les pasteurs disant, « Pasteur, ma femme, on n'est pas satisfait. Je ne suis pas satisfait sexuellement pour ma femme. Et la femme aussi, mon homme ne me satisfait pas. C'est pourquoi je vais ailleurs pour chercher. C'est parce que tu étais une fois satisfait avec quelqu'un. Tu n'étais pas vierge avant de rentrer dans ce mariage-là. C'est pourquoi tu n'es jamais satisfait. Ou l'homme qui dit qu'il n'est pas satisfait, sa femme ne la satisfait pas. C'est parce que cet homme-là a une fois couché avec quelqu'un. C'est pourquoi il connaît le goût de la femme et de l'autre goût. C'est pourquoi il dit qu'il n'est pas satisfait. Vous voyez? Donc, pour que le mariage soit solide, nos jeunes filles, je vous parle aujourd'hui, il faut que vous vous protégez. Protégez vos virginités. Protégez vos virginités. C'est tellement primordial pour tout le monde. Si tu pars dans le foyer sans virginité, ça peut te créer de nombreux problèmes. Ça peut peser sur tout votre foyer. Ça peut peser même sur vos enfants. C'est pourquoi je vous conseille aujourd'hui de protéger votre virginité. C'est vraiment sacré. C'est vraiment sacré. Toi qui es toujours vierge, je te conseille de protéger ta virginité pour rentrer dans le mariage avec cela. Car c'est la loi que Dieu a donnée à la femme. Et si tu as ça, Dieu t'accordera une grâce et une bénédiction qui va s'ajouter à cela. Tu n'auras pas de problème. Je ne suis pas satisfait. Vous voyez, la virginité, c'est sacré. Et aussi, tu n'es pas vierge.
et tu rentres dans le mariage, ça crée beaucoup de problèmes. Vous voyez, il y a beaucoup de couples qui se séparent aujourd'hui à cause de la satisfaction. Je ne suis pas satisfait de mon homme. Mon homme ne me satisfait pas. Ma femme ne me satisfait pas. Je veux avoir une autre femme parce que ma femme n'arrive pas à me satisfaire. Parce que tu t'es trop satisfait avec d'autres femmes et tu connais les qualités de femmes. C'est pourquoi tu dis ça. Si c'est que tu étais rentré dans le mariage puceau, il n'y aura pas ce problème-là. Mais aujourd'hui, le diable a aveuglé le monde entier de ce problème. La base de ce problème-là. On croit que c'est les astuces, montrer comment on doit coucher, comment on doit se baiser, comment on doit s'embrasser. Aux gens, c'est ça qui va les satisfaire. Non. Si un homme qui a parcouru dans sa jeunesse beaucoup de femmes, avant de tomber sur une fille vierge, il y aura toujours des problèmes. Même si cette fille cherche des astuces, il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des problèmes. C'est pourquoi je vous conseille, vous les jeunes filles qui sont toujours vierges, si quelqu'un vous ment, que non, nous devons goûter avant d'aller dans le mariage. Mon frère, ma soeur, c'est un esprit de tromperie. Il faut t'enfuir. Secondo, la féminité sacrée. C'est ça, c'est de ça nous allons parler dans notre prochaine vidéo. Aujourd'hui, nous avons vu la féminité et la virginité. Maintenant, prochainement, nous allons parler de la féminité. Ce que la féminité a dans le mariage. Donc, si tu as intérêt, demande de t'abonner et de partager la vidéo à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.